L'église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. Voilà, donc, alléluia. Oh, ils sont chauds. La tour de prière, c'est toujours une bénédiction. Mais aujourd'hui, ce sera des vœux, parce que le Seigneur a mis dans mon cœur de prononcer des vœux sur tous les connectés de la tour de prière Notre Père. Et puis, nous allons parler un peu de certaines choses. Vous avez été très, très nombreux à nous écrire, à appeler le numéro de la vie pour nous dire les merveilles que le Seigneur opérait dans votre vie à partir de la tour de prière. Nous allons aujourd'hui, je vais faire les vœux. Je pense que le Seigneur va encore dépasser tout ce que nous attendons, parce que je n'ouvre jamais la bouche simplement, et ce n'est pas de la prétention, c'est tout simplement parce que je sais de quoi je parle, et quand le Seigneur me permet d'ouvrir la bouche, il veut faire du bien à quelqu'un, et le Seigneur a mis dans mon cœur de faire cette spéciale tour de prière Notre Père en prononçant des vœux. Donc je vais prononcer des vœux sur toi, et toi aussi tu vas trouver le moyen de prononcer ces vœux-là sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc ce sera des vœux à la chaîne comme la tour de prière. Amen. Amen. Beaucoup de personnes ont écouté la tour de prière, ont conseillé la tour de prière à d'autres personnes qui eux-mêmes l'ont conseillé à d'autres personnes. Ça fait que c'est véritablement une grosse chaîne de prière, et toutes ces personnes qui sont désormais les fils d'un même père au travers de la tour de prière, en tout cas nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous qui avez pris la tour de prière, vous avez pu voir beaucoup de résultats dans votre vie. Vous avez pu, à plusieurs niveaux, ça a changé la vie, selon que vos témoignages nous parviennent. Il y en a qui disent que depuis la tour de prière, avant ils n'arrivaient pas du tout à prier, à se réveiller pour prier, mais que maintenant, ils arrivent à prier plus longtemps, ils arrivent à prier de façon plus constante, et c'est plus stable, et il y a beaucoup de témoignages de cette sorte. C'est pour cela que nous croyons que le Seigneur a commencé, vous qui participez à la tour de prière, le Seigneur a commencé une œuvre exceptionnelle dans votre vie, et qu'il prendra le temps de poursuivre si vous aussi vous prenez le temps de poursuivre la tour de prière. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui s'accrochent à la tour de prière parce que ça leur fait du bien, ils espèrent quelque chose. Et dès qu'ils ont ce qu'ils espéraient, alors ils ne trouvent plus le moyen de persévérer dans la prière. Mais c'est dommage de ne pas persévérer dans la prière après qu'on ait vu un résultat. Parce que moi, je pense que c'est le contraire qui est vrai. C'est le contraire qui devrait se produire. Quand tu as vu un résultat par la prière, ça veut dire que la prière est bonne. Ça veut dire que tu dois maintenant gérer ton temps. Tu dois au mieux maintenant te prendre en charge pour pouvoir être dans une atmosphère, une ambiance constante de prière. Et c'est cela d'abord que je souhaite à tous les auditeurs de la vie révélée, de s'attacher encore plus à la prière, au-delà même de la tour de prière, de s'attacher à la tour de prière, mais en plus de la tour de prière, de commencer, que la tour de prière fasse ce miracle de nous faire aimer la prière, de nous faire aimer la vie de prière au nom de Jésus, et que nous sachions que la prière n'est pas un vain bavardage, un verbiage inutile où tu es là, tu passes ton temps à demander des choses à quelqu'un que tu ne sais même pas qui va t'exaucer. Non, la tour de prière, je l'espère, a commencé à changer
quelque chose dans votre entendement, parce que l'atout de prière vous montre que quand vous priez, Dieu vous entend. Quand vous priez, Dieu vous exauce. Quand vous priez, vous vous sentez bien vous-même. La prière est la première vitamine de notre esprit. La prière est la nourriture de notre esprit. Quand nous prions, notre esprit se retrouve dans une ambiance qui lui sied, dans une ambiance qu'il lui faut. Parce que quand nous vivons dans un monde naturel, et nous avons reçu une vie qui, elle, est spirituelle. Donc, notre contexte naturel même déjà va contre notre vie spirituelle. Donc, quand nous demeurons seulement dans le domaine naturel et que nous exagérons dans le domaine naturel et que nous ne recherchons pas autre chose, en fait, nous privons notre esprit de la nourriture, de la force qu'il lui faut pour grandir. C'est-à-dire que c'est comme si on est dans une maison, il y a une partie qui est éclairée, et puis la partie même qui doit être éclairée là, on éteint la lumière là-bas, donc c'est dans l'obscurité carrément. Vous voyez, c'est ce qui se passe. Donc, où il doit, comme si on laisse la lumière dans les toilettes, et puis la maison est dans l'obscurité. Les toilettes, on ne vit pas là-bas, c'est dans la maison qu'on vit. Alléluia. Amen. Donc les toilettes, on y va seulement quand on a un besoin, mais la maison, on vit là-bas parce que c'est de là que tout nous vient pour qu'on puisse aller aux toilettes après. Donc la prière, c'est comme ça. La prière est une bénédiction pour notre âme. La prière est une bénédiction pour notre esprit. La prière permet à notre esprit de grandir, d'être fortifié. Et vous savez bien, parce que je vous l'ai dit, que c'est la partie de notre être qui a besoin de force. Là, c'est notre esprit, c'est pas notre âme. Parce que notre esprit, c'est lui qui... C'est comme le maître de la maison. Voilà, c'est lui qui donne la nourriture, c'est lui qui fournit l'énergie à tout notre être, à notre âme et à notre corps. Donc quand nous ne lui permettons pas d'avoir la force, c'est là que nous sommes facilement attaqués, ou alors quand nous sommes attaqués, nous ne savons pas que faire, donc nous avons toujours besoin de courir ici, de courir là-bas pour recevoir de l'aide, et puis nous manquons de lumière sur notre chemin, donc tu tombes dans tous les trous où normalement si tu vois clair, tu tombes pas là-bas. Voilà, parce que notre esprit devient vacillant, il est faible, il n'a pas suffisamment de force. Vous voyez, quelqu'un peut être en forme, mais quand il n'a pas bien mangé et que il commence même à mourir petit à petit, on va penser qu'il a de graves maladies, mais c'est tout simplement la faim. Et à force de demeurer affamé, il commence réellement par être malade. Et c'est ce qui se passe. Donc, quand nous donnons à notre esprit la prière comme nourriture, quand nous donnons à notre esprit la lecture de la parole de Dieu, la confession de la parole de Dieu comme nourriture, nous lui permettons d'être fort. Une fois qu'il est fort, quand il y a des situations qui arrivent, parce que notre esprit a une vue plus perçante, lui voit plus loin que notre âme. Notre âme, elle aime danser seulement. Elle aime se réjouir. C'est comme une flamme. C'est-à-dire que ça bouge comme ça, et ça va ici. Et puis l'âme te dit non, les choses vraiment qui ne vont pas te servir là, c'est ça que ton âme te dit. Parce que lui, il aime la fête. Voilà, il n'aime pas quand c'est sérieux, quand on doit prier, tout ça. Non. Lui, en même temps, mieux. Voilà, allons-y ici, faisons ci. Donc ton âme te dresse des embûches. Mais c'est ton esprit qui vient dire attention, l'âme c'est la petite sœur. L'âme est la petite sœur, c'est-à-dire que c'est le bébé de l'esprit. Donc c'est l'esprit qui est la maman qui prend soin de ton âme. Et quand ton âme maintenant est véritablement équilibrée, ça fait que tu es une personne bien dans ton corps, une personne bien dans ta chair, une personne bien dans ta tête. Il y a des personnes qui souffrent de folie, pas parce qu'on leur a lancé la folie, leur âme est dans une confusion terrible, une confusion où elle ne sait plus reconnaître ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Il y a des personnes, tu les vois, ils font ce qui est mal et puis ils te regardent droit dans les yeux pour te dire que c'est ce qui est bien. C'est pas parce qu'ils sont de mauvaise foi, c'est parce que leur vue est corrompue. C'est-à-dire que ce qu'ils voient là, ça ils te disent. Alors que toi, tu sais que ce qu'ils te disent là, c'est pas la réalité. Mais eux, ils font ça comme si c'était vrai. C'est pour dire que la prière est une bénédiction. Je veux entendre quelqu'un dire la prière est une bénédiction pour moi. La prière est une bénédiction. La lecture de la parole de Dieu est une bénédiction. La lecture de la parole de Dieu est une bénédiction. Alléluia. Amen. C'est pour cela que en plus de l'atout de prière, nous allons développer le club maintenant des lecteurs de la Bible, de ceux qui aiment la Bible.
Alléluia. Amen. Nous allons développer cela. Et si tu veux déjà, tu veux faire partie de ce club déjà, tu commences à prier pour que le Seigneur te donne la constance, parce que c'est la seule condition pour faire partie de ce club. Nous allons lire la parole de Dieu sans l'interpréter. Nous allons apprendre à aimer chaque bout de la parole de Dieu, même les parties que nous ne comprenons pas. C'est ça, on dit que quelqu'un aime la parole de Dieu. Voilà. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui font comme s'ils aiment la parole de Dieu, mais ils n'aiment la parole de Dieu que quand ils la comprennent. Ils aiment la parole de Dieu que quand ils peuvent l'expliquer à d'autres personnes. Il y a des gens qui sont forts pour expliquer, mais eux-mêmes, ce qu'ils expliquent, ils ne peuvent pas pratiquer. Voilà. Non, ça, c'est pas ceux qui aiment la parole de Dieu. Ça, c'est ceux qui aiment dire la parole de Dieu aux autres personnes. Mais nous ne sommes pas ce genre d'enfants de notre Père, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. C'est pour ça que je formule des vœux de hauteur spirituelle pour Amen. Nous. Des vœux où nous allons aimer la vie spirituelle, aimer les choses spirituelles. Des vœux où nous allons véritablement nous donner au Seigneur de tout notre cœur, parce que nous voyons comment il est bon pour nous. Regardez, ces 30 minutes de prière seulement nous faisons tous les matins, et voyez le bien que ça nous fait. Donc imaginez que nous développons ces 30 minutes-là. C'est pas dit que tu vas passer toute ta journée à prier, mais imagine si tu pries chaque 2 heures, au moins 10 minutes ou bien 5 minutes, tu vois jusqu'à la fin de la journée ce que ça peut te faire. Tu dis souvent que tu n'as pas le temps, mais on a bien plus de temps qu'on peut l'imaginer. Donc mon vœu pour toi, c'est que réellement le Seigneur Jésus te conduise dans une vie chrétienne précise, dans une vie de prière intense, une vie de lecture de la parole de Dieu intense. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et le deuxième vœu que j'aimerais formuler, c'est que tous ces sujets de prière pour lesquels tu pries chaque matin aient eu un impact réel pour toi. C'est-à-dire que tu ne pries pas pour prier, parce que vous savez, souvent nous prions pour des choses et nous ne savons même pas que Dieu peut nous exaucer. Alors que l'atout de prier notre Père vient pour opérer une différence véritablement. Ça vient pour te montrer que ton Père là, il t'entend. Quand tu sais que quelqu'un t'entend, tu sais à 50% qu'il peut faire quelque chose pour toi. Mais déjà que quelqu'un t'entend pas et tu n'es même pas conscient qu'il t'entend, c'est grave déjà. Donc l'atout de prier notre Père vient pour mettre les grandes choses, les grosses choses à la disposition des plus petits d'entre nous. Amen. Par l'atout de prier, les choses que tu n'avais jamais compris à l'église, tu peux comprendre. Les choses que tu as lu la Bible, tu n'as pas compris, tu peux comprendre. Les choses que tu as lu, les gros livres, tu n'as pas compris, tu peux comprendre à travers l'atout de prière. Amen. Amen. Voilà, donc mon deuxième vœu, c'est que l'atout de prière t'apporte une réalité dans ta vie face à Dieu. Amen. Que tu touches Dieu, que tu le vois, que tu le comprennes, que tu le saisisses de tout ton cœur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et pour terminer enfin, mon troisième vœu, c'est que ta vie soit un résultat en 2011. Amen. Amen. Nous, à Evie, le Seigneur nous a dit prophétiquement que désormais, notre deuxième nom, parce que notre premier nom c'est gloire, et notre deuxième nom c'est résultat. Donc nous sommes des résultats. Et je prie prophétiquement que le Seigneur te conduise dans une vie de résultats, que ta vie ne soit plus nulle, que ta vie ne soit plus abrupte, que ta vie ne soit plus dure, au nom de Jésus. Amen. C'est là que nous allons maintenant le proclamer tous ensemble, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc moi j'ai dit, au nom de Jésus, ta vie ne sera plus dure. Toi tu réponds, oui, ma vie ne sera plus dure. Amen. Amen. Donc tout ce que je dis, tu dis oui et puis tu répètes. Amen. Amen. Voilà. Donc, tu dis au nom de Jésus, je proclame, ta vie ne sera plus dure. Oui, ma vie ne sera plus dure. Ta vie sera droite. Oui, ma vie sera droite. Ta vie verra Dieu. Oui, ma vie verra Dieu. Ta vie sera puissante. Oui, ma vie sera puissante. Ta vie sera forte. Oui, ma vie sera forte. Tu ne mourras pas. Oui, je ne mourrai pas. Tu vivras. Oui, je vivrai. Et tu proclameras. Et oui, je proclamerai la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel. Ton âme. Mon âme connaîtra la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que la force du Seigneur est pour toi. Est pour moi. Ne sois plus malade. Oui, je ne serai plus
Ne sois plus perturbé. Oui, je ne serai plus perturbé. Ne sois plus confondu. Oui, je ne serai plus confondu. Ne baisse plus la tête. Oui, je ne baisserai plus la tête. Ne baisse plus les yeux. Oui, je ne baisserai plus les yeux. Ne sois plus détruit. Oui, je ne serai plus détruit. Ne sois plus sous l'emprise de la sorcellerie. Oui, je ne serai plus sous l'emprise de la sorcellerie. Ne sois plus sous l'emprise de la numérologie. Oui, je ne serai plus sous l'emprise de la numérologie. Ne sois plus sous l'emprise de la mort. Oui, je ne serai plus sous l'emprise de la mort. Ne sois plus sous l'emprise de la destruction. Oui, je ne serai plus sous l'emprise de la destruction. Ta flamme ne s'éteindra pas. Oui, ma flamme ne s'éteindra pas. Ta flamme ne s'éteindra pas. Oui, ma flamme ne s'éteindra pas. Tes pieds ne vacilleront plus. Oui, mes pieds ne vacilleront plus. Je ne tomberai plus dans les trous. Oui, je ne tomberai plus dans les trous. Tu ne tomberas plus n'importe où. Oui, je ne tomberai plus n'importe où. La malédiction ne sera plus avec toi. Oui, la malédiction ne sera plus avec moi. La terreur s'enfuira loin de toi. Oui, la terreur s'enfuira loin de moi. Je verrai la grâce de Dieu dans ma vie. Oui, je verrai la grâce de Dieu dans ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'attacheras à l'Éternel. Oui, je m'attacherai à l'Éternel. Je verrai sa gloire. Oui, je verrai sa gloire. Les changements se préparent pour moi. Oui, les changements se préparent pour moi. Je lève mes yeux, je regarde. Oui, je lève mes yeux, je regarde. Les changements que Dieu opère. Les changements que Dieu opère. Même si les autres ne le voient pas. Même si les autres ne le voient pas. Même si moi-même je ne le vois pas. Même si moi-même je ne le vois pas. Je l'accepte. Je l'accepte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne te vois plus au travers des regards des autres. Oui, je ne le vois plus au travers des regards des autres. Les regards des autres n'ont pas d'importance. Oui, les regards des autres n'ont pas d'importance. Le regard des autres nous fait perdre de vue ce que Dieu veut pour nous. C'est pour cela que tu ne dépends plus du regard des autres. Oui, je ne dépends plus du regard des autres. Les enfants d'Israël, quand ils sont allés à Canaan, ils disent, nous voyons à nos yeux. Ils nous voyaient comme des sauterelles et nous aussi, nous voyons à leurs yeux comme des sauterelles. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne me vois plus comme une sauterelle. Je ne me vois plus comme une sauterelle. Je suis un géant. Un géant. Parmi des sauterelles. Parmi des sauterelles. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis partout où j'attends la main de Dieu. Partout où j'attends la main de Dieu. Je le verrai. Je le verrai. Je l'expérimenterai. Je l'expérimenterai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a des personnes qui ont tenu à rendre un petit témoignage du bien que le Seigneur leur fait au travers de la tour de prière. Écoutez, et vous aussi apprêtez vos témoignages, car bientôt vous viendrez les rendre en direct au nom de Jésus. Amen. Je suis le révérend Ibo Karoleli et j'ai pris un plaisir divin à vous formuler les vœux de bonheur, les vœux du Père à la tour de prière Notre Père. Que Dieu vous bénisse et à très prochainement. À demain. Voilà, auditeurs de la tour de prière Notre Père, nous savons tous que cette émission fait beaucoup de bien à tout le peuple de Dieu, à tous les auditeurs de cette émission. C'est pourquoi nous avons tendu notre micro à certains témoins, à des personnes qui ont expérimenté la grâce de Dieu à travers cette émission. Bonjour. Oui, bonjour ma soeur. Oui, je suis le frère Dieudonné. Je suis effectivement dans la communauté de vie, mais j'avoue que la tour de prière m'a fait beaucoup de bien. Je suis la tour de prière depuis le début, tellement de bien, mais je veux simplement signifier 3 choses qui sont importantes. La première des choses, c'est que la tour de prière m'a permis effectivement d'avoir une vie de prière, c'est-à-dire la manière de prier, la manière d'introduire, vraiment ça m'a permis d'être équilibré en matière de prière. Comment le faire, comment aborder la prière, tout ça là, vraiment je l'ai reçu dans la tour de prière. Et la deuxième chose qui est importante, c'est le fait que
l'heure à laquelle ça se tient à 5h30. Donc ça nous donne tout le temps de pouvoir participer aux choses de la vie après la tour de prière. Mais nous sommes armés en fait par la tour de prière pour affronter tout ce que nous pouvons voir dehors quand nous sortons de là. Et la troisième chose qui est importante, c'est que c'est la paix que ça nous procure. Moi, ça m'a procuré beaucoup de paix, mais pas une paix simplement du bout des lèvres, au point que j'ai eu un jour à prendre ma tension et puis à prendre un truc du tensiomètre, et puis le monsieur qui prenait la tension a regardé mon pouls. Je crois que c'est le truc de mon cœur. Il a dit vraiment que il m'a demandé si je faisais du sport. J'ai dit, j'en ai fait, mais je ne fais pas beaucoup de sport comme avant. Il dit, vraiment, vous avez un cœur de sportif. Je lui ai dit tout simplement que c'était la paix du cœur. Effectivement, depuis que j'ai fait la tour de prière, j'ai remarqué que j'ai une paix vraiment totale, parfaite. Et je ne suis pas paniqué, je ne suis pas embrouillé. Vraiment, tout le monde parle de cette paix et je crois que je le dois à la tour de prière. Merci. Merci beaucoup. Et voilà, nous continuons notre micro-trottoir. Nous avons une autre fidèle de la tour de prière, mais cette fois-ci, c'est quelqu'un qui a le privilège et l'honneur de tenir le numéro de la vie. Elle a beaucoup de témoignages à nous rendre, mais on va lui donner l'opportunité de nous rendre juste quelques témoignages. Bonjour ma sœur. Bonjour ma sœur. Ce que je veux dire ce matin, c'est que la tour de prière est vraiment une grâce que Dieu nous a faite. C'est véritablement une manne que Dieu nous donne chaque matin, que Dieu nous envoie du ciel chaque matin. Les biens que la tour de prière fait dans ma vie, je ne saurais le détailler maintenant, mais je veux simplement parler des personnes qui appellent et qui rendent témoignage des guérisons, des blocages qu'ils expérimentent dans leur vie à travers la tour de prière. Et vraiment, je veux exhorter tous ceux qui nous écoutent ce matin à vraiment prendre cette émission au sérieux. Ce n'est pas juste une émission, mais c'est véritablement une manne que Dieu nous envoie du ciel. Voilà, nous sommes en compagnie d'un autre frère qui écoute aussi la tour de prière et nous écoutons tout de suite son témoignage. Oui, je suis le frère Étienne Adam et je veux dire merci au Seigneur pour la tour de prière et puis aussi remercier toute l'équipe d'organisation. Dire merci à Maman Ebo Carole Elie. Franchement, la tour de prière, notre Père, nous fait énormément de bien et je peux attester qu'aujourd'hui, je peux par la tour des prières, m'approcher de mon Père. Et vraiment, ça, c'est un préalable et c'est pour moi l'essentiel dans la prière. Parce que par la tour des prières aujourd'hui, je sais que je m'approche de mon Père et je m'approche de lui avec assurance. Et je sais aujourd'hui qu'avant même de m'approcher de lui, mon Père sait déjà de quoi j'ai besoin et il veut de bonnes choses pour moi. Et c'est dans cette disposition désormais que je m'approche de lui. Et tout cela, c'est grâce à la tour de prière que j'ai su et j'ai appris cela. Et c'est ce que j'exerce maintenant chaque jour par la grâce de Dieu. Et je veux aussi vraiment témoigner et dire merci au Seigneur de ce que quand on écoute les sujets de la tour de prière, on se rend compte que franchement, c'est des sujets pertinents. Et on peut se rendre compte que c'est Dieu lui-même qui inspire ces sujets à sa servante. Je veux par là vraiment dire merci au Seigneur parce que vraiment la tour de prière nous fait énormément de bien. Que Dieu vous bénisse. Amen, on dira merci bien le frère Étienne. C'était Caroline Traoré Gloire pour la tour de prière Notre Père de l'Église évangélique Vie et Restauration. Si tu as été édifié par le message, compose vite le numéro de la vie 02 91 05 73.